Diabétique, si vous voulez réduire votre glycémie et hémoglobine glyquée 1C, regardez attentivement. Parce que dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 3 secrets pour une glycémie parfaite. Allons-y. Salut, bienvenue de retour sur ma chaîne. Si c'est votre première fois ici, je m'appelle Tom. Je suis diabétique depuis plus de 30 ans et sur cette chaîne, je vous aide à naviguer dans votre parcours du diabète. Aujourd'hui, je suis accompagné de Denis Pollock, l'un de mes YouTubeurs préférés sur le diabète, qui a réussi à vaincre le diabète et qui apporte constamment beaucoup de valeur dans ses vidéos. Aujourd'hui, Denis partage les secrets qui lui permettent de garder une glycémie parfaite, même après son diagnostic de diabète. Denis, bienvenue sur Type 1 Talks. Je suis ravi que tu aies pu nous rejoindre. Et pour ceux qui vivaient sous la roche du diabète, YouTube Rock, peux-tu nous en dire plus sur toi? Eh bien, merci Tom de m'avoir invité sur ta chaîne. Et laisse-moi commencer en disant que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas nutritionniste, juste un gars ordinaire qui a vu le diabète de type 2 foncer sur lui comme un rouleau compresseur. Et j'ai réussi à l'éviter et je le fais depuis environ 18 ans. Mon parcours me donne un intérêt particulier pour le diabète. En dehors du fait que j'ai failli devenir diabétique et que j'ai dû travailler dur pour éviter de l'être, c'est d'abord cela. Ma mère était diabétique et cela a vraiment gâché les 15 ou 16 dernières années de sa vie. Elle faisait des allers-retours à l'hôpital, avait toutes sortes de problèmes, des accidents vasculaires cérébrales, des crises cardiaques. On lui a posé des stents et elle a subi diverses interventions. Elle a d'abord été amputée d'une jambe, puis de l'autre, mais comme cela n'a pas cicatrisé, elle a dû subir une nouvelle amputation plus haut. Elle a eu une qualité de vie terrible ces dernières années, vraiment, la dernière décennie et demie de sa vie. Alors, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de glycémie, vous pouvez deviner où mon esprit est allé. Je suis tout de suite reparti vers maman et les problèmes qu'elle a eus. Et ça avait l'air de venir droit sur moi et j'étais très motivé à faire quelque chose à ce sujet. Le deuxième point qui l'a rendu particulièrement important pour moi, c'est que le diabète est déjà un gros problème. Mais j'avais une condition particulière qui est un peu différente de celle de beaucoup de diabétiques ou de prédiabétiques. Et je pense que ça s'appelle l'hypoglycémie réactionnelle ou l'hypoglycémie postprandiale. J'avais des hypos naturels, maintenant les diabétiques de type 1, et je sais que ta chaîne est dédiée aux personnes de type 1. Les personnes de type 1 font des hypos parce qu'elles prennent trop d'insuline, mais dans mon cas, je ne prenais pas d'insuline. Mais mon pancréas réagissait de façon excessive. Et à un moment donné, ma glycémie montait beaucoup trop haut après un repas riche en glucides, puis elle descendait beaucoup trop bas. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Une fois, je me suis vraiment évanoui. Les ambulanciers ont été appelés, ils sont arrivés rapidement. Ma glycémie était tellement basse qu'il n'y avait même pas de chiffre affiché quand ils l'ont testé. Donc j'avais de vrais problèmes et j'étais très motivé à faire quelque chose pour y remédier. Eh bien, je suis désolé d'apprendre que ta mère nie et les problèmes que tu as eus toi-même pour gérer ta glycémie auparavant. On dirait que tu as pas mal d'expérience avec les défis et complications réelles du diabète et honnêtement, c'est inspirant d'entendre à quel point tu étais motivé à agir face à ta situation de santé. Je pense qu'on a tous besoin de ce genre de motivation parfois. Denis, tu as accepté de partager certains des secrets qui t'ont aidé à contrôler ta glycémie et à vaincre le diabète. Merci beaucoup de le faire. Alors allons droit au but, Denis. Quels sont tes 3 conseils préférés que tu penses que tous les spectateurs doivent entendre? Le premier conseil que je donnerais ou un mot d'encouragement, c'est « Tu peux réussir, c'est possible ». Le diabète n'est pas vraiment le monstre imbattable que beaucoup de gens imaginent. Certains diabétiques de type 1 diront « Je ne pourrai jamais me passer d'insuline ». Peut-être, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas surmonter cela. Vaincre le diabète ne veut pas dire arrêter l'insuline. En tant que diabétique de type 1, vous devrez continuer à en prendre. Ce que cela signifie, c'est que cela ne doit pas raccourcir votre vie, cela ne doit pas gâcher votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des complications graves, vous pouvez vivre une vie pleine, saine et longue. Le docteur Richard Bernstein est mon héros et je sais que Tom a aussi déclaré qu'il était le sien. Il a plus de 80 ans, il va très bien. Il va très bien depuis, je dirais, environ 45-50 ans ou plus, en tant que diabétique de type 1 et il y arrive. Bien, vous pouvez y arriver aussi, mais il faut y travailler un peu, faire vos recherches
et prendre les mesures nécessaires. Le deuxième point que je voudrais souligner et que toute personne ayant un lecteur de glycémie ou un capteur de glucose en continu peut comprendre rapidement, c'est que les glucides augmentent la glycémie. Ils l'augmentent de façon significative alors que les protéines ne l'augmentent pas autant. Les graisses ne l'augmentent presque pas du tout, mais les glucides, eux, oui. Et comme je l'ai dit, n'importe qui peut le constater aujourd'hui. Cela a des implications pour maîtriser votre glycémie. Parlons d'abord du diabète de type 1, puis de l'expérience du type 2 en tant que type 1. Votre objectif, bien sûr, est d'adapter votre insuline à la quantité de glucides dans vos repas afin de ne pas monter trop haut ni descendre trop bas. C'est difficile, c'est certain, mais le Dr Bernstein parle de la loi des petits nombres. En d'autres termes, il est beaucoup plus facile de garder votre glycémie sous contrôle et que tout fonctionne bien si vous ne consommez tout simplement pas autant de glucides dans vos repas. Le but est simplement de réduire ces glucides, de faire baisser cette glycémie. Et en tant que diabétique de type 1, vous pouvez reprendre le contrôle. Et vous pouvez être beaucoup plus précis dans la façon dont vous faites baisser cette glycémie et dans la quantité d'insuline que vous devez vous administrer. Donc, c'est la pratique et la recommandation du Dr Bernstein. Maintenant, avec un diabétique de type 2 qui n'a pas besoin de prendre de l'insuline, c'est votre pancréas qui doit faire le travail. Il va devoir faire ce travail difficile, vous n'allez pas prendre d'insuline. Le même principe s'applique encore. En gardant les glucides bas, votre pancréas n'aura pas à travailler aussi dur et tout ira beaucoup mieux pour vous. Votre pancréas peut gérer et un repas pauvre en glucides ne pose généralement pas de problème. Vous pouvez voir une petite pointe, une légère augmentation de la glycémie, mais pas beaucoup. D'un autre côté, si vous mangez un repas qui contient beaucoup de glucides, une grosse vieille pomme de terre au four. Vous prenez un dessert, buvez un grand Coca-Cola et ajoutez de la glace dessus. Votre taux de glucose va monter en flèche. Donc, évidemment, vous facilitez beaucoup la tâche à votre corps. Il a beaucoup moins de travail en mangeant des repas pauvres en glucides. Je veux dire, n'importe qui peut comprendre ça, ce n'est pas de la science-fiction. Tout le monde serait d'accord avec ça. Là où certaines personnes ne sont pas d'accord, c'est quand ils disent « d'accord, oui, tu as raison ». Évidemment, ce serait plus facile pour mon pancréas, mais si je ne mange pas de glucides, je vais devoir manger plus de graisse ou plus de protéines ou plus de protéines et plus de graisse. Ça va me causer des problèmes cardiaques et je vais mourir. Qu'est-ce que j'y ai gagné? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous avons découvert que lorsque vous mangez plus de protéines et de graisse et que vous gardez les glucides bas, cela n'affecte pas le cœur. Cela ne cause pas de maladies cardiaques. Les maladies cardiaques apparaissent souvent lorsqu'on suit un régime riche en glucides et en graisses, appelé ici le régime américain standard. En tant que diabétique de type 2, il faut limiter les glucides car ils arrivent rapidement et en grande quantité. Votre corps ne peut pas suivre, surtout si vous avez un corps diabétique ou prédiabétique, et cela va entraîner encore plus de problèmes. Donc, les glucides vont faire monter la glycémie, et si vous voulez la garder sous contrôle, il suffit de réduire les glucides. Je n'ai jamais recommandé zéro glucide, pas de glucides du tout. Il faudrait presque suivre un régime composé uniquement de viande, mais vous pouvez certainement réduire considérablement les glucides et manger plus de viande et de légumes verts à feuilles. Certains produits laitiers comme le fromage et la crème épaisse, et vos glucides seront faibles. Il en restera un peu, mais pas beaucoup. Un troisième point concernant le contrôle du glucose est l'utilisation de glucomètres pour savoir où vous en êtes et ce qui se passe avec votre glycémie. Vous devez simplement le savoir et cela implique. Le glucomètre fournit deux informations, que ce soit un lecteur de glycémie nécessitant une piqûre au doigt ou un capteur de glucose en continu avec patch à scanner. Vous obtiendrez toujours les informations nécessaires, précises, qui indiqueront votre situation et votre direction. Quels aliments augmentent la glycémie? Quand j'étais jeune dans ce domaine, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Et une fois, je me souviens avoir mangé un repas avec du saumon et une grosse banane, et ma glycémie est montée beaucoup trop haut, et je ne pensais pas que cela arriverait. Je me disais, quoi de plus sain que du saumon et une banane? C'est ainsi que j'ai découvert que les fruits peuvent vraiment faire grimper la glycémie. Comment je l'ai su? Je l'ai appris grâce à mon lecteur. J'ai regardé mon lecteur, il m'a indiqué que le chiffre était trop élevé. Je me suis dit, d'accord, attends une minute, c'est un repas sain, c'est du saumon et une banane.
Mais ensuite, j'ai commencé à tester et j'ai commencé à réaliser que les bananes ne sont pas l'ami du diabétique. Elles font monter la glycémie beaucoup trop. Donc, il faut utiliser un lecteur. Ça vous donnera des informations. Mais il y a quelque chose d'encore plus important, enfin peut-être pas plus important, mais tout aussi important, et c'est la motivation pour beaucoup de diabétiques. Leur problème, ce n'est pas qu'ils ne savent pas quoi faire. Beaucoup d'entre eux savent ce qu'ils devraient faire, mais ils n'ont tout simplement pas la volonté, la motivation de le faire. Mais quand vous vous testez fréquemment et que vous mangez certains aliments qui font grimper votre glycémie et que vous en mangez d'autres qui ne la font pas monter du tout, votre glycémie reste dans les limites et elle augmente doucement, vous êtes motivé, vous vous dites « Eh bien, pourquoi devrais-je manger l'aliment qui fait grimper ma glycémie alors que je peux prendre le repas qui est doux ?» Bonne nouvelle, de nombreux repas le permettent. Plus vous faites de recherches, plus vous vous testez, plus vous vous rendez compte. Voici un autre repas qui me convient, voici un autre repas qui fonctionne, voici encore un autre repas. Vous vous créez un répertoire de repas sains, copieux et pauvres en glucides, qui n'augmentent pas la glycémie, ce dont nous avons tous besoin. Que vous soyez de type 1 ou de type 2, vous voulez ces repas qui ne vont pas faire grimper la glycémie autant. Maintenant, certaines personnes vont m'écrire et me dire « Denis, tu ne sais pas ça? Tous les repas vont augmenter la glycémie, et tu sais, tu ne devrais pas t'inquiéter autant des pics. » Eh bien, ils ont raison, et ils ont tort. Tous les repas vont augmenter la glycémie, mais ils ne vont pas tous l'augmenter de la même façon. Certains repas vont faire passer ma glycémie de 95 à 112. Ça me va parfaitement. Je trouve ça tout à fait acceptable. Tu vas dire, eh bien, c'est une augmentation, bien sûr, mais ce n'est pas une grosse augmentation. Il y a d'autres repas qui vont faire passer ma glycémie de 95 à 222. Eh bien, évidemment, ce sont ces repas-là que j'évite. Donc, tu sais, tu ne peux pas juste dire, eh bien, ils vont tous augmenter la glycémie, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a une énorme différence entre les différents repas et aliments, et plus tu te testes, plus tu te rends compte quels aliments te conviennent et lesquels ne te conviennent pas, tu vois. Aujourd'hui, je peux regarder une assiette avec 4, 5, 6 aliments différents dessus, et je peux dire celui-ci est bon, celui-ci ne l'est pas, celui-ci va marcher, celui-ci non. Et je peux facilement voir ce que je devrais choisir et ce que je devrais laisser dans l'assiette ou laisser au restaurant ou peu importe. Il faut tester. Si vous pouvez acheter un capteur de glucose en continu, c'est idéal. Sinon, utilisez un glucomètre pour prélever une goutte de sang. L'important est de savoir ce qui se passe. Cela vous donnera des informations, cela vous aidera à faire de bons choix alimentaires et cela vous inspirera et vous motivera. Et vous verrez que vous aurez la motivation de faire ce que vous devez faire et de prendre les décisions qu'il faut prendre. Et laissez-moi vous donner un petit conseil, un mot d'encouragement ou une astuce, appelez ça comme vous voulez, un hack. Et c'est la seule chose que je veux éviter à tout prix, c'est un pic majeur, et vous savez, j'en ai déjà parlé, mais les pics sont vraiment importants, et la seule façon de le savoir, c'est de vous tester avant les repas. Et ensuite, testez-vous 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures après avoir mangé, selon le moment où vous atteignez généralement votre pic. Et vous verrez quels repas font beaucoup augmenter votre glycémie et lesquels ne le font pas, donc évitez ces pics. En fait, le régime que je recommande essentiellement et que j'approuve. Les personnes que j'encourage et à qui je m'adresse sur ma chaîne YouTube sont des diabétiques de type 2. En réalité, cela fonctionne aussi pour les diabétiques de type 1 recommandés par le Dr Bernstein. C'est un régime à faible pic glycémique. Je ne parle pas vraiment de régime pauvre en glucides. Parfois oui, mais c'est surtout un régime à faible pic glycémique. En d'autres termes, j'ai mon objectif et mon objectif, c'est pour moi et vous devez fixer le vôtre, mais pour moi, c'est 140. Si un repas fait monter ma glycémie jusqu'à 140, ça me va, même si je préfère qu'elle ne dépasse pas trop 130. Mais si un repas la fait monter à 150, 180, 200, 250 ou plus, là, ça ne me va pas et je ne mangerai plus ce repas. Je peux le modifier, changer un de ses composants ou manger moins de ceci et plus de cela, mais d'une façon ou d'une autre, je vais devoir faire quelques changements. Donc, j'aime considérer mon régime particulier comme un régime à faible pic que j'ai développé pour moi-même et nous devons tous le faire pour nous-mêmes. Cela garantira que ces augmentations de la glycémie restent douces. Oui, il y en aura une, mais une augmentation de la glycémie douce, progressive et régulière, pas un énorme pic. Sinon, vous montez beaucoup trop haut puis vous redescendez beaucoup trop bas. Et il y a des diabétiques comme ça, et les diabétiques de type 1 en particulier ont du mal avec ça.
Donc il passe d'hypoglycémie à des pics, d'hypoglycémie à des pics, et ça recommence sans cesse. Ce n'est pas bon, ce n'est pas sain, donc on veut des augmentations douces, modérées, progressives, puis des diminutions tout aussi douces et modérées. Et cela n'est possible que si vous gardez vos glucides à un niveau bas. Wow, Denis, c'est inspirant et j'aime beaucoup le terme « régime à faible pic ». J'ai d'ailleurs beaucoup travaillé dessus récemment. Et je me suis rendu compte qu'il y a des repas comme la pizza et certains types de plats indiens qui font toujours grimper ma glycémie. Et en tant que diabétique de type 1 avec une pompe à insuline, je peux prendre de l'insuline à un moment très précis et en quantité très précise pour contrer ces glucides. Je peux faire un pré-bolus, je peux faire un bolus prolongé, mais quoi qu'il en soit, je n'ai jamais réussi à bien doser mon bolus pour ce genre de repas et j'ai l'impression de toujours avoir un pic. Et je pense que tu as vraiment mis le doigt dessus quand tu as parlé de motivation. Je pense que la motivation est tellement importante, tu sais. Il y a quelques semaines, je me suis concentré sur le maintien de ma glycémie dans la cible sur mon capteur de glucose en continu. Et je voulais faire une semaine complète avec 100% de glycémie dans la cible. Et j'ai réussi à tenir 2 jours, 3 jours, 4 jours dans la cible. Et à chaque jour supplémentaire où je restais dans la cible, je sentais que j'étais de plus en plus motivé et que c'était même plus facile pour moi de rester dans cette cible. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que ça n'a pas toujours été ainsi pour moi. J'ai en réalité été tout l'inverse concernant le diabète de type 1 et la motivation. Nous avons vraiment entendu des choses puissantes de la part de Denis aujourd'hui et j'aimerais avoir votre avis. Quel est votre secret pour garder votre glycémie sous contrôle? Partagez-le en commentaire. Pour plus de conseils pour réduire votre glycémie et HbA1c, cliquez sur une vidéo à l'écran. Pour découvrir la chaîne de Denis, le lien est en description. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo de Type 1 Talks. Ciao!